c'est simple, dans les universités, toutes les universités, et pas seulement les universités, il y a une commission de discipline, qui est en fait une juridiction, qui peut rendre des verdicts. Alors simplement, le maximum de ce qu'il peut faire, c'est bannir l'étudiant, là on parle de l'étudiant, de l'université ou des universités publiques, et pendant une durée de 5 ans. Il y a des sociétés spécialisées qui font des logiciels anti-plagiat. On dit que c'est des logiciels de détection de similitudes. Et donc, si l'université a acquis le logiciel, il peut faire passer un texte, ça peut être un examen, l'étudiant a consulté en allant aux toilettes, mais ça peut être aussi un mémoire rendu. C'est en général sous cet angle-là que ça se présente. Et on fait passer le texte au détecteur de similitude qui dit c'est du plagiat de LLM à X%. Mais on peut très difficilement le prouver. La preuve, elle vient de l'analyse linguistique de ce qui a été produit. Des cohérences et des incohérences linguistiques qui ont été produites. Mais c'est les enseignants qui peuvent prouver que tel passage, c'est pas possible. Le logiciel, ça, ne le fait pas. Et bien sûr, ces logiciels sont sortis dans les années... les LLM datent de novembre 22, dès 23, juin, juillet, août, septembre, il y avait des logiciels de détection de similitudes et certaines institutions, les universités par exemple, avaient souscrit, c'était contrat cher, pour effectivement pouvoir assurer qu'ils faisaient le job. Et puis 6 mois après, c'est-à-dire courant 24, sont apparus des programmes, qui étaient vendus cette fois-ci plutôt aux étudiants, de réduction de similitudes. Là aussi, l'expression est fleurie, c'est-à-dire qui disait vous avez triché, maintenant, si vous voulez, je vous vends un logiciel qui va masquer que vous avez triché. Donc il y a des logiciels anti-plagiat, des logiciels anti-plagiat de plagiat, et tout ceci est un jeu de masques qui paraît être programmé ou pas programmé pour fonctionner à l'infini. D'un point de vue pratique, c'est du véritable plagiat, puisque l'étudiant cherche à produire un texte qu'il fait passer pour sien alors qu'il sait qu'il ne l'est pas. Ensuite, d'un point de vue pratique, toujours, lui, il cherche à tromper l'institution. L'institution qui est effectivement trompée, elle risque de produire des étudiants qui n'aient pas les compétences requises pour un diplôme, etc. Mais d'un point de vue philosophique, on a un vrai problème. C'est-à-dire, il cherche à tromper autrui, alors qu'en fait, il se trompe lui-même. Non pas il fait erreur, mais il est en train de se duper lui-même. Parce qu'il va devenir diplômé de je ne sais quoi, mais sans être capable d'écrire, alors que son diplôme suppose qu'il est capable d'écrire. Et quand je dis écrire, c'est parfois même aussi lire. C'est-à-dire qu'on risque de produire des gens qui soient, d'une certaine façon ou d'une autre, analphabètes. Puisqu'ils vont utiliser un système automatique qui va écrire, lire et comprendre, entre guillemets, à leur place. C'est comme si l'étudiant, il pensait être le maître, alors qu'en fait, plus il tente d'être le maître, plus il devient esclave. Il devient dépendant du système qu'il utilise, au lieu que ce système le serve, lui rende service.